Bendeniz öncelikle Eva David Rajmaureviç'i hürmetle, rahmetle anıyorum. Onun isminin yaşatıldığı Eva David Rajmaureviç Derneği'ne hususen şükranlarımı arz ediyorum. Ve şu an bizleri dinlemek lütfunda bulunan bütün dinleyicilerimize de en kalbi sevgilerimi, saygılarımı, özlemlerimi iletiyorum. Je souhaite, malgré les petites difficultés techniques, exprimer la joie que nous avons d'être aujourd'hui ensemble. Je souhaite commencer par rendre hommage à la mémoire de Eva de Vitré-Mejerović, saluer sa mémoire avec respect et amour. Et par cette même occasion, je souhaite aussi remercier l'association des amis d'Eva de Vitré-Mejerović et puis bien sûr saluer de tout cœur tous les auditeurs. Eva annemiz demek istiyorum. Gerçekten Eva hepimizin annesi sayılır. O kadar güzel yaşamış ki hala ismi saygıyla zikrediliyor ve dünya durdukça da böyle zikredilecek inşallah. Et Eva de Vitré, mais j'aimerais dire notre mère, car véritablement c'est une mère pour nous. Elle a vécu une vie tellement belle, tellement exceptionnelle que aujourd'hui encore, elle est évoquée avec respect et amour. Cenab-ı Allah hepimize Eva annemiz gibi hayırlı, uğurlu, hizmet dolu bir yaşam nasip etsin. Que Dieu fasse que nous puissions tous avoir une vie telle qu'Eva de Vitré-Mejerović, vouée au service, au bien. İşte Eva annemizi bu kadar gönülden Cenab-ı Hakk'a bağlayan, onun aşka yönelmesine sebep olan çok güzel bir aşktan bahsedeceğiz bugün. Et nous allons parler justement de ce lien d'amour qu'avait Eva de Vitré-Mejerović avec son Seigneur et de cet amour dont elle s'est inspirée. Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin o güzel muhabbetinden. Cet amour spécial qui unissait Mevlana et Shams de Tabriz. Kur'an-ı Kerim'de Ahsenül Kassas olarak vasıflandırılan Hazreti Yusuf ile Züleyha'nın aşkından sonra insanlık alemini en çok cezbeden öyle bir aşk vardır ki o da Hazreti Şems-i Tebrizi ile Hazreti Mevlana'nın birbirlerine duymuş oldukları ilahi muhabbettir, manevi aşktır, sevgidir. À côté de l'amour de Joseph et de Zulaykha, caractérisé dans le Coran comme étant le plus beau récit, il y a un autre amour qui exerce une fascination sur les hommes. C'est l'amour divin que Shams de Tabriz et Mevlana ont ressenti l'un pour l'autre. Bu öyle bir aşktır ki hala dalında açılmamış gonca kadar taze. C'est là un tel amour qu'il est aussi frais qu'un bouton en fleur sur sa branche qui n'est pas encore épanoui. Semadan yeryüzüne düşen hay sırrı gibi canlı ve berrak. Aussi vivant et limpide que le mystère du vivant qui descend du ciel sur terre. Aldığımız nefes kadar da bize bizden yakın. Et aussi proche de nous que le souffle que nous exhalons. Hazreti Mevlana bu ilahi aşk için bir Divan-ı Kebir gazelinde şöyle der. Dans l'une de ses odes, Mevlana dit la chose suivante à propos de cet amour divin. Bu öyle bir nurlu aşk ağacıdır ki gövdesi yoktur. Dalları ezelde, kökleri de ebeddedir. Il s'agit là d'un tel arbre d'amour lumineux qu'il est sans tronc, ses branches sont dans la prééternité et ses racines dans l'éternité. Bu aşk ağacı ne arşa dayanır ne de yeryüzüne. Et cet arbre d'amour ne repose ni sur le trône céleste, ni sur la terre.
Bu öyle bir aşktır ki yeryüzüne böyle bir aşk hiç gelmedi. Bundan sonra da bir daha gelmeyecektir. C'est là un tel amour que la terre n'en a jamais connu de comparable auparavant et n'en connaîtra jamais. Yüzyıllardan beri bu ilahi dostluk için alimi de, cahili de, irfan sahibi kamili de herkes kendi hilkatine ve ilmine uygun olarak birçok şey söyledi, yazdı, çizdi. Tant le savant, l'ignorant, que l'homme parfait, doué de connaissances, ont raconté et écrit depuis des siècles, chacun en conformité avec son savoir, beaucoup de choses à propos de cette amitié divine. Asırlardır doğru, yanlış, nice yorumlar yapıldı. Bunların tümünü gayet tabii karşılamakla birlikte bendeniz ısrarla üzerinde durulan bazı konuları bizatihi Hazreti Mevlana'nın kendi beyitleri, kendi bakış açısıyla sizlere arz etmek istiyorum. Il y eut depuis des siècles maintes commentaires justes et erronés. Tout en considérant tout cela comme étant tout à fait naturel, je souhaite évoquer à nouveau un certain nombre de thèmes récurrents au moyen des distiches de Mevlana lui-même. Az evvel arz ettiğim gibi biz özellikle bu sohbetimizde halk arasında çok merak edilen veya yanlış anlaşılan konular üzerinde duracağız. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet sur lequel il y a au niveau des gens beaucoup d'incompréhension. Ve bütün bu sorulara da Hazreti Mevlana'nın beyitleriyle cevap vereceğiz. Et nous allons essayer de répondre à toutes ces questions en utilisant les distiches de Mevlana lui-même. Bilindiği üzere kimilerine göre Hazreti Şems-i Tebrizi maşuk, Hazreti Mevlana da aşıktır. Yani Hazreti Şems-i Tebrizi sevilen, Hazreti Mevlana da sevendir. Comme on le sait, selon certains, Shams de Tabriz incarne le bien-aimé et Mevlana l'amoureux. Kimilerine göre de Hazreti Şems-i Tebrizi şeyh, Hazreti Mevlana da onun mürididir. Tandis que pour d'autres, Shams de Tabriz incarne le cheikh et Mevlana le disciple. Bunlar insanların şahsi görüşleri. Ce sont les points de vue personnels de certains. Hazreti Mevlana'ya göre ise gövdesi olmayan, dalları ezelde, kökleri ise ebedde bulunan bu ilahi aşkta bizlerin yüzeysel anlayışı ölçüsünde ne aşık vardır, ne maşuk, ne şeyh, ne mürit. Alors que du point de vue de Mevlana, il n'y a dans cet amour divin dépourvu de tronc, dont les branches sont dans la prééternité et la racine dans l'éternité, ni amoureux, ni bien-aimé, ni cheikh, ni disciple au sens où nous pourrions le comprendre superficiellement. Bu aşk üzerine söylenmiş bazı sözler surete kabul edilebilir olsa da batınını yani iç boyutunu ancak Şems-i Tebrizi ile Hazreti Mevlana'nın batnında yok olanlar, o aşk ateşiyle yanıp, yakılıp kül olanlar bilir. Même si certaines paroles dites au sujet de cet amour sont en apparence valables, la dimension cachée de cet amour ne peut être appréhendée que par ceux qui se sont anéantis dans l'essence cachée de Shams de Tabriz et de Mevlana, qui se sont brûlés et calcinés dans ce feu d'amour. Hiç şüphesiz aklı selim olan herkes kabul eder ki ne yeryüzüne ne de arşa dayanan böylesine ulvi bir aşkın lahuti manası üzerine mütmain bir şekilde konuşmak için doktor, doçent, profesör olmak ya da mektep, medrese bitirmek yeterli değildir.
Toute personne douée de bon sens reconnaîtra sans aucun doute qu'il ne suffit pas d'être docteur, maître de conférence, professeur ou de finir des études académiques pour être en mesure de parler sur le sens transcendantal d'un tel amour sublime qui ne repose ni sur terre ni sur le trône céleste. Hazreti Mevlana bir Divan-ı Kebir gazelinde şöyle der. Dans l'une de ses odes du Divan-ı Kebir, Mevlana dit la chose suivante. Yeryüzünde aşk medresesi açıldığından beri sevenle sevilenin, aşıkla maşukun arasındaki fark kadar zor bir mesele daha bu dünyada ortaya çıkmadı. Depuis que l'école de l'amour a été instituée sur Terre, il n'y a pas eu de problème plus complexe qui soit encore apparu que celui de la différence entre l'amant et l'aimé, l'amoureux et le bien-aimé. Hekimlerin yani bilge kişilerin başvurdukları kıyastan başka yollar var ama meseleyi çözmeye yarayan bu yollar fıkıh bilgisine de sahip olana da kapalı, hekime de kapalı, yıldızlarla uğraşan müneccimlere de kapalı. Certes, il y a d'autres voies que celles de l'analogie auxquelles ont recours les érudits, mais ces voies qui permettent de résoudre le problème sont fermées tant aux jurisconsultes, tant aux érudits, tant qu'aux mages qui cherchent à interpréter les étoiles. O şekilde de bu şekilde de çeşitli zamanlarda nice derin bilge kişiler, nice keskin zekalı kişiler aşıkla maşuk arasındaki fark konusunda bir hayli meşgul oldular. Maints érudits, maints hommes d'esprit brillant se sont efforcés d'une manière ou d'une autre et à des époques différentes de comprendre cette différence entre l'amoureux et le bien-aimé. Çeşitli fikirler ortaya attılar. Çeşitli tartışmalara giriştiler. Ils ont avancé sur ce sujet différentes opinions et se sont hasardés dans différentes polémiques. Birbirleriyle çeliştiler. Fakat sonuç olarak hakikata, gerçeğe hiçbir şekilde ulaşamadılar. Ils se sont contredits les uns les autres, mais sans pouvoir, en fin de compte, atteindre la réalité intérieure de cet amour. Aşıkla maşuk arasında birçok farkın bulunduğundan bahsettiler. Fakat hepsinin de yolları bağlandı. Hiç kimse aşıkla maşuk konusunda gerçek bilgiye ulaşamadı. Ils ont évoqué le fait qu'il y a des différences entre l'amoureux et le bien-aimé, mais les voies empruntées par ces personnes furent obstruées. Personne n'a pu acquérir, en définitive, la connaissance vraie au sujet de l'amoureux et du bien-aimé. Bu söylediğim Divan-ı Kebir beyitleriydi. Hazreti Mevlana'ya aitti. Il s'agit là de distiques tirés du Divan Kebir de Mevlana. Hazreti Mevlana yüzyıllar önce hiç kimse aşıkla maşuk konusunda gerçeğe ulaşamadı diyor. Et Mevlana nous dit, des siècles auparavant, que nul n'a acquis cette connaissance vraie au sujet de l'amoureux et du bien-aimé. Peki yaşadığımız şu zamanda günümüzde bu ilme ne derece ulaşıldı? Ne derece vakıf olundu? Bu da ancak ehline malum. Et dans quelle mesure alors est-on parvenu de nos jours à la maîtrise de cette science? Seuls ceux qui sont doués de connaissances en la matière le savent. Peki niçin hiç kimse aşıkla maşuk arasındaki farkı bilemedi? Neden bu gerçeğe kimse ulaşamadı? İnsanın aklına böyle bir soru geliyor. Mais alors, il y a une question qui surgit. Pourquoi alors personne n'a été en mesure de connaître cette différence entre l'amoureux et le bien-aimé? Bunu da yine Hazreti Mevlana'nın kendi beyitleriyle arz etmek isterim. Et à nouveau, je souhaite présenter là aussi
la réponse à travers des distiques de Mevlana lui-même. Bu bir Mesnevi Şerif beytidir. Et ce sont des distiques tirés du Mesnevi. Mesnevi'de şöyle der Hazreti Mevlana. Et il nous dit dans le Mesnevi, Mevlana nous dit, Her iki alem de aşka yabancıdır. l'amour est étranger aux deux mondes. Aşkta 72 delilik, 72 divanelik vardır. Il s'y trouve dans l'amour 72 folies et déraisons. Aşığın mezhebi 72 dinden ayrıdır. La religion de l'amoureux est différente de celle des 72 sectes. Bu cümlelerin ne demek oluyor? Que signifient ces paroles? Bunun da cevabını Divan-ı Kebir'de bulabiliriz. On peut trouver la réponse à cela dans le Divan Kebir. Divan-ı Kebir'de şöyle geçiyor. Et il est dit dans le Divan Kebir, En büyük imamlardan Ebu Hanife Hazretleri aşktan bahsetmedi. Abu Hanifa, qui est pourtant l'un des plus grands imams, n'a pas parlé de l'amour. Mezhep imamlarından Şafii Hazretleri de aşkla ilgili hiçbir şey söylemedi, bir açıklama getirmedi. Ni d'ailleurs l'imam Shafi. Hiçbir mezhep imamı aşk konusunda hiçbir rivayette bulunmadı. Aucun imam n'a rapporté quoi que ce soit à ce sujet. Çünkü din ilminde bu caizdir, bu caiz değildir münakaşasının bir sonu vardır. Car dans la science religieuse, la polémique sur ceci est licite, ceci n'est pas licite a une fin. Halbuki aşıkların ilmine son yoktur. Alors que la science des amoureux n'a pas de fin. Aşk dini bütün dinlerden ayrıdır. La religion de l'amour est distincte de toutes les autres religions. Aşıkların şeriatı de, mezhebi de bizatihi Allah'tır. Dieu en personne est tout à la fois la loi révélée et la religion des amours. Ne yazıktır ki insanlar bu konuda dedikoduya düşmüştür. Il est déplorable que les gens soient réduits à faire des commérages sur ce sujet. Aşk üstünlükte, bilgide, defterde, kitap sayfalarında yazılı değildir. L'amour n'est pas écrit ne réside pas dans la supériorité, dans le savoir livresque, ou n'est pas écrit dans les pages de livres. Aşk çalışıp okumakla öğrenilmez. L'amour ne s'apprend pas en se mettant à l'ouvrage et en apprenant des leçons. Evet, Hazreti Mevlana başka bir Divan-ı Kebir beytinde de şöyle der. Et Mevlana, dans un autre distique du Divan Kebir, nous dit Aşkı da, aşk hallerini de öğrenmek istiyorsan git aşka sor. Aşkı aşktan öğren. si tu veux apprendre l'amour et les états de l'amour, va et interroge l'amour. Apprends l'amour de l'amour. Peki aşkı aşktan nasıl öğreneceğiz? Mais alors, comment allons-nous faire pour apprendre l'amour de l'amour? Tüm ömrünü Hazreti Mevlana'ya adayan Şefikcan dedemiz şöyle derdi. Şefik-Can Dede, qui a consacré toute son existence à Mevlana et à ses œuvres, nous disait Hazreti Mevlana'yı sağdan soldan değil, bizatihi Mevlana'dan öğrenin. n'apprenez pas à connaître Mevlana à droite et à gauche, mais de Mevlana lui-même.
Hazreti Mevlana kendi eserlerinde gizlidir. Mevlana est caché dans ses propres œuvres. Demek ki Hazreti Mevlana'yı da, aşkı da, yani Hazreti Mevlana'ya ait olan aşkı da samimiyetle, gerçek manada öğrenmek istiyorsak, Hazreti Mevlana'nın eserlerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Hazreti Mevlana'yı kendi eserlerinden öğrenmek gerekiyor. Et si donc nous souhaitons mieux connaître Mevlana, cet amour dont nous parle Mevlana, nous devons essayer en toute sincérité de nous focaliser sur ses œuvres. Madem ki aşkı aşktan öğreneceğiz, yani Hazreti Mevlana'dan öğreneceğiz, o şekilde Hazreti Mevlana'ya soralım. Aşk nedir? Aşık ile maşuk kimdir? Puisque nous devons apprendre l'amour de l'amour, je pense qu'il faut chercher et trouver la réponse à ces questions qui sont qu'est-ce donc que l'amour? Qui sont l'amoureux et le bien-aimé? Şems-i Tebrizi ile Hazreti Mevlana'nın bu ilahi muhabbetinin temeli, kaynağı nereye dayanmaktadır? Sur quel fondement repose cet amour divin entre Shams de Tabriz et Mevlana? Bu soruların cevabını yine Hazreti Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inde bulabiliyoruz. Nous pouvons trouver la réponse à ces questions à nouveau dans les distiques qui sont dans le Divan Kebir de Mevlana. Ve şöyle diyor Mevlana. Et Mevlana nous dit la chose suivante. Bizim ders gördüğümüz yer aşktır. L'amour est le lieu où nous prenons nos leçons. Bize ders veren de celal sahibi Allah'tır. Et c'est Dieu le majestueux qui nous donne des leçons au plan spirituel. Mesnevi Şerif'te de şöyle buyurmuştur. Et il nous dit dans le Mesnevi, kimi aşık görürsen bil ki o maşuktur. sache que celui que tu considères comme un amoureux est un bien-aimé. Yani kimi şiddetle seven görürsen bil ki o aslında sevilendir. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui est amoureux éperdument, sache que cette personne est éperdument aimée. Bu dünyadaki susamış kişiler nasıl su arıyorsa, su da dünyadaki susamış insanları aramaktadır. Si ceux qui ont soif cherchent de l'eau dans ce monde, l'eau aussi cherche dans le monde ceux qui sont assoiffés. Yani seven sevdiğine aşıktır. L'amoureux est amoureux du bien-aimé. Sevilen de sevenin aşkına aşıktır. Et le bien-aimé est amoureux de l'amour de l'amoureux. Karşılıklı bir aşk vardır burada. Il y a ici un amour réciproque. Onun için kimi aşık görürsen bil ki maşuktur demiştir. Bu çok önemli bir Mesnevi Şerif beytidir. C'est pour cela qu'il nous dit, et c'est là d'ailleurs un distique très important du Mesnevi, celui que tu considères comme un amoureux est un bien-aimé. Ledün cevheri bu sözlerle gönüllerimizi aydınlatan Hazreti Mevlana'ya o halde aşk nedir diye soracak olursak bu sorunun cevabını da bizlere Divan-ı Kebir'in çeşitli beyitlerinde şöyle verir. Si nous devions demander à Mevlana qui illumine ainsi nos cœurs avec ses paroles émanant directement de l'essence de Dieu, qu'est-ce donc alors l'amour? Il nous donnerait la réponse suivante tirée du Divan Kebir. Ve çok açık net bir Divan-ı Kebir beyti. C'est un distique très clair du Divan Kebir. Aşk nedir diye sorarlarsa de ki S'il demande qu'est-ce que l'amour, dis alors
Aşk, dileği, isteği, yapıp yapmama arzusunu, iradeyi terk etmektir. L'amour, c'est le fait d'abandonner le souhait, le désir de faire, de ne pas faire, la volonté. Aşk, dileği, isteği, yapıp yapmama arzusunu, iradeyi terk etmektir. Bu nedir? L'amour, c'est le fait d'abandonner le souhait, le désir de faire, de ne pas faire, la volonté. Qu'est-ce que cela? Bu tümüyle kendini aradan çıkarıp yüce yaratıcısına teslim olmaktır. C'est faire fi de sa personne pour se soumettre entièrement à son Créateur suprême. İslamiyet'in hakikatıdır. C'est la réalité intérieure de l'islam. Çünkü İslam teslimiyet demektir. Car l'islam signifie cette soumission, Yani tümüyle Rabbine teslimiyet. la soumission en Dieu. Ve başka Divan-ı Kebir beyitlerini arz etmek istiyorum. Je souhaite évoquer d'autres distiques du Divan Kebir. Aşk manevi devletten, Allah'ın lütfundan, yardımından, gönül ferahlığından başka hiçbir şey değildir. L'amour n'est rien d'autre que le royaume spirituel, la grâce, l'assistance de Dieu et l'apaisement du cœur. Aşk Allah'ın evidir. L'amour, c'est la maison de Dieu. Aşk ilahi bir aynadır. L'amour, c'est un miroir divin. Aşk ruh gibi ötelerden gelmiş bir gariptir. À l'instar de l'esprit, l'amour est un étranger venant de l'au-delà. Aşkın bu dünya ile hiçbir ilgisi yoktur. L'amour n'a aucun rapport avec ce monde éphémère. Aşk kadim olan, önüne ön olmayan Allah'ın sırrıdır. L'amour est le mystère de Dieu, un mystère ancien que rien ne précède au-devant de lui. Aşk ucu kıyısı olmayan, boşlukta duran bir denizdir. L'amour est un océan sans rivage, suspendu dans l'espace. O sonsuz denizin sadece bir damlası ümit, geriye kalan hepsi korkudur. Seule une goutte de cet océan sans fin et espoir, tout le reste est crainte. Bu boşlukta duran bir denizdir. Bu denizin bir damlası ümit, gerisi korkudur. Bu ne demektir? Qu'est-ce que signifie que cet amour est un océan sans rivage, suspendu dans l'espace, dont une goutte est espoir et le reste crainte? Bu Allah'tan korkmak, cehennemde yanmak korkusu değil. Ce n'est pas la crainte de Dieu d'être brûlé en enfer. Bu sadece onun aşkından, onun cemalinden, onun güzelliğinden, onun dostluğundan uzak kalma korkusudur. C'est la crainte d'être éloigné du seuil de Dieu, de son amour, de sa beauté, de son amitié. Geriye kalan bir damlası ümittir. Et il ne reste qu'une goutte d'espoir. İşte o bir ümit de Cenab-ı Hakk'a yakîn olma ümididir. Ne olursa olsun hep içinde o ümidi taşımaktır. Rabbine yakîn olma. O aşkta yok olma ümidi. Et cette goutte, c'est d'espoir, c'est l'espoir d'être proche de Dieu, d'être anéanti en Dieu. Sonuç olarak arz ettiğimiz bu beyitlerin ışığında aşkı birkaç kelimeyle tarif edecek olursak, En définitive, si nous devions expliciter à la lumière des distiques dont on a parlé l'amour en quelques mots, bildiğiniz gibi aşk
Arapça bir kelimedir. Comme vous le savez, le mot aşk est un mot arabe. Sevgi başka, aşk başka, ikisi aynı şey değil. Il ne faut pas confondre l'amour avec l'affection. Ce sont deux choses différentes. Çünkü Batı dillerinde aşkın karşılığı bulunmuyor. Car on ne peut pas trouver dans les langues occidentales un équivalent pour ce mot aşk, amour. Aşk sevginin çok üst derecesi. Sevgi aşkın çok alt derecesi. L'amour avec un petit a, tel qu'on peut le comprendre dans le monde occidental, est un niveau très bas de cet amour avec un grand A dont nous parlons. Arapça olan aşk 3 kelimeden meydana gelir. Ce mot aşk issu de l'arabe comporte 3 lettres. Ayn, şın, kaf. Les lettres ayin, shin et kaf de l'alphabet arabe. Hazreti Mevlana bu 3 kelimeyi bir rubaisinde şöyle açıklar. Et Mevlana, dans un de ses quatrains, explicite le sens de ces lettres arabes qui forment le mot amour. Aşkın başındaki ayn ibadet demektir. La lettre ayin au début du mot aşk représente l'acte d'adoration de Dieu. Ortasındaki şın şükür demektir. La lettre shin qui est au milieu représente la gratitude. Sonundaki kaf kanaat etmektir. Et la lettre finale kaf représente le contentement. Yani aşk, ibadet, şükür, kanaat demektir. Et donc l'amour signifie acte d'adoration, gratitude et contentement. Yani hepimiz bu sözünü ettiğimiz aşkı da kendi içimizde hissetmek istiyoruz. Biz de yaşamak istiyoruz. Nous souhaitons tous vivre en nous, dans notre monde intérieur, cet amour. O zaman yaşamanın yolunda 3 şık var. Donc, il y a 3 points à considérer si nous voulons le vivre en nous. İbadet, şükür, kanaat. Demek ki ibadetsiz, şükürsüz, kanaatsiz aşka ulaşmak mümkün değil. L'acte d'adoration, la gratitude et le contentement. Ça veut donc dire que nous ne pouvons pas vivre en nous cet amour sans acte d'adoration, sans gratitude et sans contentement. Hazreti Mevlana bir beytinde şöyle der. Mevlana nous dit dans un de ses distiques, Bizim yolumuz aşk. notre voie est celle de l'amour. Biz aşk yolcularıyız. Nous sommes des cheminants sur cette voie de l'amour. Ama aşk da gökten düşmez ki. Mais cet amour ne tombe pas du ciel. Çalış, çabala, belki aşık olursun. Travaille, fais des œuvres, peut-être que tu deviendras amoureux. İşte buradaki çalış, çabala, ibadet, şükür, kanaat demektir. L'effort, le travail dont il est question dans ce distique, c'est donc cet acte d'adoration, cette gratitude et ce contentement. İbadetlerimizde kusur yapmayacağız ki o bizi şüküre götürsün. Si nous faisons nos actes d'adoration correctement, cela va nous emmener vers la gratitude. Şükrümüzde eksik yapmayacağız ki o bizi kanaate götürsün. Et si nous rendons grâce comme il se doit, cela va nous emmener vers le contentement. Kanaat de nasıl anlaşılıyor, tercümesi nedir bilmiyorum ama yani aza kanaat etmek, kıt kanaat geçirmek değil, Allah'tan razı olmaktır buradaki kanaat. Allah'tan razı olmaktır.
Et il ne faut aussi pas mal comprendre le mot contentement. Ce que veut dire ici ce mot, ça n'est pas de se contenter du peu, mais d'être satisfait de Dieu. Yani ibadetsiz, şükürsüz, Cenab-ı Hakk'ın ilahi takdirine, hakkımıza rıza göstermek mümkün değil. Donc on ne peut pas, sans acte d'adoration et sans gratitude, montrer cette satisfaction envers le décret divin qui vient de Dieu. Sonuç itibariyle aşk sadece Cenab-ı Allah'ın kudret elinde bulunan ilahi bir cevherdir ki bunu ancak ehline bağışlar. L'amour est donc un joyau qui se trouve uniquement dans la main puissante du Dieu le Très-Haut et qu'il octroie uniquement à ceux qui en sont dignes. Ayrıca değinmek istediğimiz bir başka konu da Şems-i Tebrizi mürşit, Hazreti Mevlana mürit midir? Bu düşünce ne derece doğrudur? Un autre thème qui nous préoccupe est de savoir si Shams de Tabriz est le maître spirituel et Mevlana le disciple, et dans quelle mesure cette conception peut être juste. Ve bunu yine bir Divan-ı Kebir beytiyle cevaplamak istiyorum. Et je souhaite à nouveau répondre à travers un quatrain du Divan Kebir. Hazreti Mevlana der ki, aşkta ne aşağılık vardır ne de üstünlük. Aşkta ne hafızlık vardır, ne şeyhlik, ne de müritlik. Il nous dit, en matière d'amour, il n'y a ni infériorité ni supériorité. En matière d'amour, il n'y a ni mémorisation du Coran par cœur, ni la notion de cheikh, ni celle de disciple qui compte. Neden hiçbiri yoktur? Et pourquoi cela? Çünkü aşk yokluktur. Car l'amour, c'est le non-être. Aşağıya. Yok olan bir duyguda nasıl varlık olsun? Comment peut-on concevoir une existence, un être, dans le non-être? Sevgi sevdiğine benzemektir. L'amour, c'est ressembler à son bien-aimé. Aşk o sevgide yok olup gitmektir. Et l'amour, c'est l'effacement, cette extinction de soi dans cet amour. Ortada bir hiçlik, bir yokluk var. Il y a alors un non-être. Ve o yokluğun karşısında her şey hükmünü yitiriyor. Et alors, toute chose perd de sa valeur dans cet état de non-être. Ve bu konuya yani Hazreti Mevlana aşkta ne şeyhlik vardır, ne müritlik diyerek bu sorunun cevabını açık ve net olarak verdiği gibi Şems-i Tebrizi de kendine ait olan Makalat adlı eserinde Hazreti Mevlana'dan, mürşit ve mürit ilişkilerinden bahsederken şöyle der. En disant qu'il y a en matière d'amour ni cheikh ni disciple, Mevlana apporte lui-même de façon nette la réponse à cette question. Quant à Shams de Tabriz, en évoquant dans son œuvre Makalat Mevlana, nous dit à propos des relations entre maître et disciple: Bana yaraşan zahirde bizim hayatımızdaki dostluk ve kardeşlik hangi yolda ise onu korumaktır. Il m'incombe de préserver extérieurement l'amitié et la fraternité qui nous lient dans notre existence, en accord avec la voie dans laquelle nous cheminons. Mevlana ile şeyhlik ve müritlik gibi ilişkiler hiç hoşuma gitmez. Sans quoi les relations du genre maître spirituel, disciple ne me plaisent aucunement. Açık ve net olarak anlaşılıyor ki hem Şems-i Tebrizi hem Hazreti Mevlana ilişkilerini mürşit-mürit ilişkisinin üstünde bir yerde görüyor. On voit donc très clairement que tant pour Mevlana et que pour Shams de Tabriz, la relation qu'il y a entre les deux est bien au-delà
de cette relation de maître à disciple. Bu bambaşka bir dostluk. Bambaşka bir C'est dostluk. une amitié d'une toute autre nature. Çok önemli konulardan biri de şudur. Un des autres aspects très importants est le suivant. Genel olarak hepimiz Hazreti Mevlana'nın Şems-i Tebrizi Hazretlerini tanıdıktan sonra büyük bir aşka düştüğüne inanırız. En règle générale, nous croyons tous que Mevlana est tombé amoureux et dans un amour éperdu après avoir rencontré Shams de Tabriz. Elbette bu inanışın zahirine, suretine, dış görünüşüne şüphesiz eyvallah deyip onu doğru kabul etmek gerekir. Dışsal olarak. Nous devons très certainement accepter sans aucun doute l'apparence et la forme extérieure d'une telle croyance et la considérer comme exacte. Fakat bu ilahi aşkın gerçek başlangıcı, manası, özü, batını nereye dayanmaktadır? Mais où réside le véritable commencement, le sens profond, l'essence et la dimension intérieure de cet amour divin? Bu konuya cevap olarak da yine Hazreti Mevlana'nın bazı beyitlerini size paylaşmak istiyorum. Ki bu Divan-ı Kebir beyitleridir. Et je souhaite encore une fois partager avec vous certains distiques du Divan Kebir de Mevlana en lien avec ce sujet. Ben ne sudan yaratıldım ne de topraktan. Ben bu dünya ile hiçbir ilişkim yok. Je n'ai été créé ni d'eau ni d'argile. Je n'ai aucun rapport avec ce monde. Hallacı Mansur'un o nükteli enel hak sözünün kavgası, gürültüsü daha bu dünyada olmadan önce biz ruh dünyası Bağdat'ında enel hak diyorduk. Avant même que le tumulte et l'affrontement à propos de la parole mémorable An-al-Haq de Mansour al-Hallaj n'ait eu lieu dans ce monde, nous disions An-al-Haq dans le Bagdad du monde de l'esprit. Hallaç enel hak dedi, onu anlamayanlar onu dar ağacına çekti. Hallaj a dit An-al-Haq et ceux qui ne l'ont pas compris l'ont condamné à la potence. Eğer ki Hallaç şimdi sağ olsaydı, benim sözlerimin ve sırlarımın azametinden bizatihi Hallaç beni dar ağacına çekerdi. Mais si Hallaj était maintenant en vie, il me condamnerait à la potence à cause de la grandeur de mes propos et de mes mystères. Biz kadim olan, evveli düşünülemeyen bir zamandan beri aşka düşen kişileriz. Nous sommes ceux qui sont tombés dans l'amour depuis des temps immémoriaux dont le commencement ne peut être conçu. Biz bu beyitleri şunun için arz ediyoruz. Nous présentons ces distiques pour la raison suivante. Hazreti Mevlana Şems-i Tebrizi'yi gördü, aşka düştüğünün cevabını bulmaya çalışıyoruz. Nous essayons de trouver la réponse à la question suivante. Mevlana est-il tombé amoureux en voyant Shams de Tabriz? Bunun hakikatına, ezeline gitmeye çalışıyoruz. Nous essayons de pénétrer la réalité intérieure de cet événement Ve Hazreti Mevlana'nın beyitleriyle à travers les distiques de Mevlana. ve başka beyitleri paylaşmak istiyorum. Et je veux partager d'autres distiques. Ve bir Divan-ı Kebir gazeli. Une ode du Divan Kebir. Allah'ım, ezel aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğin günden beridir ki ben seninim, ben senin aşıkınım. Mon Dieu, je suis à toi et je suis ton amoureux depuis le jour où tu as dit dans le monde de la prééternité, ne suis-je pas votre Seigneur? Allah'ım,
beni ezelde yarattığın zaman benim sana olan aşkım kemal derecesine ermiş idi. Mon Dieu, mon amour pour toi avait déjà atteint le degré de perfection lorsque tu m'as créé dans le monde de la prééternité. Sen Elestü bi Rabbüküm hitabından beri ben senin aşıkınim. Je suis ton amoureux depuis que tu nous as demandé, ne suis-je pas votre Seigneur? Allah'ım, beni ezelde yarattığın zaman benim sana olan aşkım kemal derecesine ermiş idi. Mon Dieu, mon amour pour toi avait déjà atteint le degré de perfection lorsque tu m'as créé dans le monde de la prééternité. O zamanlar ne yer vardı ne de gökyüzü, ne güneş vardı ne de yaratılmış bir tek kişi. Il n'y avait en ces temps-là ni terre, ni ciel, ni soleil, ni même un seul être créé. Sen beni kendi aşkın için seçip o aşk ile kemale erdirdiğin zaman hiçbir şey mevcut değildi. Il n'y avait aucune chose existante lorsque tu m'as choisi pour ton amour et que tu m'as parachevé au moyen de cet amour. Ben daha alemler yaratılmadan, yerle gök mevcut değilken senin nedimin, senin dostun, senin en büyük aşıkın idim. J'étais ton courtisan, ton ami et ton amoureux le plus éperdu, alors même que les mondes n'étaient pas encore créés et que la terre et le ciel n'existaient pas. Süremiz azaldığı için özetlemek istiyorum. Comme le temps imparti nous est compté, je souhaite rassembler mes propos. Görüldüğü üzere bizim anladığımız gibi ne bir aşk var, ne bir aşık var, ne bir maşuk var. Daha ruhlar aleminden başlayan eşsiz bir aşk var. Hazreti Mevlana o aşk ile yeryüzüne gelmiş. Comme on peut le constater, il n'y a ni amour, ni amoureux, ni bien-aimé au sens où nous pourrions le comprendre. Et il y a dès le monde de l'esprit un amour qui était déjà là, et Mevlana vient sur terre avec cet amour. Hazreti Mevlana'nın kendi deyişiyle daha alemler yaratılmadan, yerle gök mevcut değilken Cenab-ı Allah onu kendi aşkı için seçmiş. O aşk ile de kemal derecesine ulaştırmıştı. Comme le dit Mevlana, avant même que la terre, le ciel, les mondes n'ont été créés, Dieu l'avait choisi pour son amour et il avait atteint son degré de perfection dans cet amour. Peki o zaman Şems-i Tebrizi ile Hazreti Mevlana'nın aşkını nasıl anlamalıyız? Mais alors, comment devons-nous comprendre cet amour entre Mevlana et Shams de Tabriz? Bunu yine ben Hazreti Mevlana'nın beyitleriyle arz edeceğim. Je vais à nouveau m'appuyer sur des distiques de Mevlana. Nereye başımı koysam secde edilen ancak odur. Altı cihette ve altı cihetten dışarı mabudum odur. Bağ, gül, bülbül, güzel, sevgili hepsi birer bahanedir. Bunların hepsinden maksat sadece odur. Quel que soit l'endroit où je pose ma tête, il n'y a que lui qui soit sujet à la prosternation. Il n'y a que lui qui est adoré dans les 6 directions et au-delà des 6 directions. La vigne, la rose, le rossignol, la beauté, le bien-aimé, tout cela ne sont que des prétextes. Le but à travers tout cela, c'est uniquement lui. Allah'ım senin baki olan ilahi zatına yemin ederim ki benim bütün dileğim, bütün arzum, bütün isteğim ancak sensin. Ô mon Dieu, dont les attributs sont visibles et dont l'essence est cachée, comme l'âme à l'intérieur de l'âme, je jure par ton essence divine que tout mon désir, tout mon souhait, toute mon aspiration, c'est uniquement toi. Ben sadece seni seviyorum. Ben sadece seni istiyorum. Ben senden gayrısını hiç zikretmedim bu alemde. Ben hep seni zikrettim. Ben hep seni istedim.
bir başkasını değil. Je n'ai aimé que toi. Je ne veux que toi. Je n'ai jamais invoqué le souvenir d'un autre que toi en ce monde. Je n'ai invoqué que ton souvenir. Je n'ai toujours voulu que toi et pas un autre. Zaten Tebrizli Şems de bir bahanedir. Seni zikretmekten başka dilde ne varsa hepsi sapıklıktır, hepsi boştur. Du reste, Shams de Tabriz n'est qu'un prétexte. Tout ce qui dans la langue n'est pas l'invocation de ton souvenir n'est qu'égarement, tout est vacuité. Benim aşık olduğumu herkes anladı. Ne yazıktır ki kime aşık olduğumu hiç kimse anlamadı, hiç kimse bilemedi. Tout le monde a compris que je suis amoureux. Hélas, personne n'a perçu de qui j'étais amoureux, personne ne l'a su. Sonuç itibariyle En fin de compte, gövdesi olmayan, dalları ezelde, kökleri ebedde bu ilahi aşkın fani alemdeki tecellisi olan Hazreti Şems-i Tebrizi ile Hazreti Mevlana'nın aşk-ı muhabbetlerini kendi idraksizlikleri içerisinde değerlendirilip şekle, surete takılıp kalanlara Hazreti Mevlana'dan son söz olarak bir rubaisinde şöyle der. cet amour entre Mevlana et Shams de Tabriz, qui est la manifestation dans ce monde temporel de cet amour divin des nuées de tronc, dont les branches sont dans la prééternité et les racines dans l'éternité, Mevlana nous dit dans un de ses quatrains, pour ceux qui portent un jugement déficient sur cet amour, la chose suivante. Bizim sevgili dediğimiz sadece bir bahanedir. Aslında gerçek sevgili bir tek Allah'tır, Allah'tır, Allah'tır. Celui que nous appelons bien-aimé n'est qu'un prétexte. Dieu est en fait le véritable bien-aimé. Madem ki asıl maksat sadece Allah'tır, Şems-i Tebrizi bir bahanedir. Niçin böyle bir bahaneye gerek duyulmuştur? Bundaki hayır, hikmet nedir? Étant donné que Dieu est le véritable but et que Shams de Tabriz n'est qu'un prétexte, pourquoi dès lors a-t-on éprouvé le besoin d'un tel prétexte? Quelle sagesse cela renferme-t-il? Bunu da yine bir Divan-ı Kebir gazelinden anlatmak isterim. Je souhaite y répondre à travers un distique de Divan Kebir. Hazreti Mevlana şöyle der. Et Mevlana dit: Bedenimde hiçbir kıl yok ki senin gamınla ağlayıp inlemesin. Ey canımın rahatı olan sevgili, benim bu feryadımın, benim bu figanımın, ağlamamın sebebi nedir? Il n'y a pas dans mon corps un seul poil qui ne pleure et ne gémisse à cause de ton chagrin. Ô bien-aimé qui est l'apaisement de mon âme, quelle est la raison de ce gémissement, de cette lamentation qui m'anime? Sen herkesi, cümle alemi benim başıma toplamak mı istiyorsun? Est-ce parce que tu veux réunir autour de moi tout le monde? Çünkü ben bu kadar ağlamasam, feryadu figan etmezsem, yani Şems, Şems, Şems demezsem, bu halk da benim etrafıma toplanmaz. Car si je ne pleurais pas et ne gémissais pas autant, si je ne clamais pas Shams, 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 ces gens ne se réuniraient pas autour de moi. Peki benim bu feryadu figanıma, bu halkın etrafımda toplanması, bir araya gelmesi ne demektir? Niçin bu halkı benim başıma toplamak istiyorsun? Que signifie donc le fait que les gens se réunissent autour de moi et s'assemblent du fait de mes gémissements et lamentations? Pourquoi veux-tu réunir ces gens autour de moi? Bunun cevabını yine kendisi veriyor. Et il apporte à nouveau la réponse à cette question. Gölge varlıkların, arkasında bulunan canların aynı gaye ile
bir araya toplanması, insanların kendilerinden kendilerine sefer etmesi demektir. Le fait que les âmes qui se trouvent derrière les êtres d'ombre se réunissent autour du même but signifie que les hommes font un voyage allant d'eux-mêmes vers eux-mêmes. Kendilerinde bulunan ilahi emaneti hep birlikte bulmaları demektir. Cela veut dire trouver tous ensemble ce dépôt divin qu'ils portent en eux. Yani kısaca hemen açıklanacak olursa vaktimiz bitmek üzere. Hazreti Mevlana'nın Şems, Şems, Şems deyişinin arkasında Allah, Allah, Allah demek vardır. Et donc, pour aller à l'essentiel, manquons de temps, on peut dire que derrière cette invocation de Shams, 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 Mevlana nous dit Allah, Allah, Allah. Fakat bunun Şems'te tecelli etmesinin sebebi Mais le fait que cela se manifeste en Shams, yine kendisinin deyişiyle insanların Hazreti Mevlana'nın etrafında toplanması için. c'est pour, comme il le dit si bien, afin que les gens se réunissent autour de Mevlana. Gördüğünüz gibi bizler dahi bu aşk sebebiyle Hazreti Mevlana'nın etrafındayız. Et comme on peut le constater, nous-mêmes d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes à cause de cet amour autour de Mevlana. Bir Divan-ı Kebir beytinde şöyle der. Il nous dit dans un distique du Divan Kebir, Şiir benim sözlerimin elbisesidir. la poésie est le vêtement de mes paroles. Fakat herkes elbiseyle ilgilendi. Mais tout le monde a pris en considération le vêtement. Bu elbisenin içindeki güzelden hiç kimsenin haberi yok. Et personne n'a conscience de la beauté que ce vêtement recouvre. Bildiğiniz gibi bütün dünyada herkes Hazreti Mevlana'nın şiirleriyle sarhoş bir durumda. Nous savons tous que aujourd'hui, beaucoup apprécient et devient émigré en lisant les poèmes de Mevlana. Hazreti Mevlana'nın bu kadar bütün dünyada tanınmasına tek sebep o şiirleridir. Et la seule raison qui explique pourquoi Mevlana est tant renommé, ce sont ses poèmes. Ama Hazreti Mevlana da diyor ki, şiir benim sözlerimin elbisesidir. Onun içindeki güzelle kimse ilgilenmedi, onu kimse görmedi. Et Mevlana nous dit, la poésie n'est que le vêtement de mes paroles. Et personne n'a porté attention sur la beauté que ce vêtement recouvre. İşte bütün mesele o şiirlerin içindeki güzele ulaşabilmek. Ce qui importe donc, c'est d'atteindre cette beauté que recouvre cette poésie. Şems-i Tebrizi'den de hakikata ulaşabilmek. Et d'atteindre la vérité à travers Shams de Tabriz. Çünkü Şems-i Tebrizi de bir bahanedir. O sözler de bir bahanedir. Arkasında bir hakikat vardır. Maksat bunu görmektir. Car Shams de Tabriz n'est qu'un prétexte et le but est de voir la réalité intérieure qu'il peut y avoir derrière et de l'atteindre. Süremiz bitti, öyle zannediyorum. Biraz da soru cevaplarla eksik kalanı tamamlarız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Je crois que nous avons terminé le temps qui nous était compté et s'il y a des choses que nous pouvons éclaircir, nous allons le faire à travers les questions-réponses. Vous aurez déjà le temps. Alors, je vais peut-être, en attendant que les questions m'arrivent, je vais profiter de ce petit temps pour vous demander, dans le fond, dans ce qui est frappant quand on découvre et qu'on étudie le Masnavi, c'est l'utilisation de l'image, du symbole. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous apprécions beaucoup tant votre aide pour
décrypter ces symboles. Est-ce qu'on pourrait dire que le symbole et l'image, ça serait le langage privilégié de l'amour? Efendim, Mesnevi'yi okuduğumuz zaman şöyle bir şey önümüze çıkıyor. Semboller ağırlıkla kullanılıyor yoğun bir şekilde. Şunu söyleyebilir miyiz acaba? Bu aşkın dili, semboller aşkın dili mi oluşturuyor? Aşkın dilini mi oluşturuyor? Diyebiliriz, öyle de kabul edebiliriz. Fakat tasavvufta evet aşkın dili, o dili anlayan anlasın. Anlamayanın ayağı kaymasın derler. Yani orada çok önemli hakikatlardan bahsedilir. Bu sadece Mesnevi Şerif değil. Mesela Tevrat da sembollerle anlatılmıştır. İncil de sembollerle birçok şey anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de birçok şey sembollerle anlatılmıştır. Ve bütün tasavvuf büyüklerinin de eserlerinin çoğu ama tasavvufi eserler, şeriata dair fıkıh kitaplarından bahsetmiyorum. Bunların tümü çeşitli sembollerle ifade edilmiştir. Muhittin İbn Arabi de hep sembollerle. Bunu sen arz et, gerisini geleceğim. Oui, donc effectivement, nous pouvons éventuellement voir les choses ainsi. Il faut effectivement garder en tête que dans les livres sacrés, que ce soit l'Évangile, que ce soit la Torah, dans le Coran, ces symboles sont effectivement toujours utilisés. Et même dans les écrits soufis, nous trouvons également cela. Par exemple, on peut citer également Ibn Arabi à ce sujet. Et je parle évidemment des ouvrages soufis et non pas de droit musulman. Alors l'idée, c'est effectivement que ceux qui peuvent percevoir les vérités cachées puissent le percevoir et que ces symboles, si elles ne sont pas compris par ceux qui ne sont pas capables de les comprendre, ne soient pas égarés. Sembollerle anlatılmasının sebebi şudur. Hakikati birdenbire söylesen anlayacak kapasitede olmayanlar yanlış anlar. La sagesse qu'il y a derrière cela, si nous disons la réalité intérieure des choses, la vérité des choses de but en blanc, il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité de comprendre cette réalité, qui n'ont pas la maturité pour la comprendre. Semboller ehil olan anlasın, anlamayan da suizana düşmesin içindir. Et ces symboles sont donc utilisés pour que ceux qui ont cette maturité puissent le comprendre, puissent comprendre cette sagesse qu'il y a, cette réalité, et que ceux qui n'ont pas encore cette maturité de l'esprit ne soient pas égarés. Evet, bir şekilde aşkın dilidir ki o dili anlayan okusun. Donc on peut dire d'une certaine manière que c'est bien le langage des amoureux, car seuls ceux qui sont habités par ça peuvent traduire et lire cela. Merci pour votre réponse. Alors je vous lis une nouvelle question qui a été envoyée par un internaute. Quelles seraient les qualités requises pour avoir éventuellement la grâce divine de connaître un jour une rencontre spirituelle de la teneur de celle qui eut lieu entre Shams de Tabriz et Mevlana? Juste le début, tu peux me reprendre le début? Quelles seraient les qualités requises? Evet, okey. Efendim şöyle bir soru gelmiş. Bu Lahuti, Hazreti Mevlana ve Şams Tebriz ile arasındaki olan bu Lahuti aşkın tanımak için ne tür meziyetleri olması lazım insanda? Efendim öncelikle Hazreti Mevlana'nın deyişiyle Mesnevi Şerif'te şöyle diyor. Dans le Mesnevi, Mevlana nous dit la chose suivante. Hani biz dedik ki Hazreti Mevlana'yı da aşkı da onun eserlerinde arayıp bulacağız. Nous avions dit tout à l'heure qu'il fallait chercher Mevlana dans ses œuvres. Şöyledir, sen bu Mesnevi'yi sürekli okumakla, yani bu Hazreti Mevlana kendi Mesnevisi hakkında der, sen bu Mesnevi'yi sürekli okumakla. Donc si tu lis sans arrêt ce Mesnevi, bu Mesnevi sürekli Mesnevi sohbetlerine kapılıp dinlemekle,
en écoutant attentivement les entretiens spirituels sur le Mesnevi? Mesnevi'den faydalanabileceğini mi zannediyorsun? Penses-tu que cela sera suffisant pour que tu puisses tirer profit du Mesnevi? Mesnevi'den faydalanmak için Si tu veux tirer profit du Mesnevi, önce yüksek bir iman gerekir. il faut être doué d'une foi puissante. Okuduklarını veya dinlediklerini yaşamak gerekir. Il importe que ce que tu as écouté ou entendu, tu les incarnes dans ta vie. Sen anladıklarını veya okuduklarını yaşamazsan bizim mesnevimizden faydalanamazsın. Si tu ne vis pas ce que tu as entendu du Mesnevi, tu ne pourras pas tirer profit des sagesses du Mesnevi. Ve başka bir yerde de şöyle der. Sen Et, elini yüzünü yıka da gel, yoksa bizi göremezsin. et il nous dit dans un autre passage, nettoie ton visage avant de venir à nous, sans quoi tu ne pourras pas nous voir. Eli yüzü kirli olan kişi bizi göremez. Celui dont le visage est souillé, impur, ne peut pas nous voir. O elini yüzünü yıkamak da tabii ki suyla yıkamak değil. Sizler bunu biliyorsunuz. Évidemment, ce qu'il veut nous dire ici, ce n'est pas de laver son visage avec de l'eau courante. Elini yüzünü yıkamak deyince hemen herkesin aklına abdest geliyor. Quand on parle de nettoyer son visage, chacun a comme réflexe la référence aux ablutions rituelles. Ama burada Hazreti Mevlana'nın sözünü ettiği suyla alınan abdest değil. Mais ce dont parle ici Mevlana, ce n'est pas une ablution que l'on peut prendre avec de l'eau courante, Yani abdestin hakikati. mais la réalité intérieure de l'ablution. Allah temizdir, temizlenenleri sever. Dieu est pur, il aime ceux qui sont purs. Allah güzeldir, güzelleri sever. Dieu est beau, il aime ceux qui sont beaux. Allah dostları da temiz ve güzel olan insanlardır. Et les amis de Dieu, les hommes de Dieu, sont ceux qui sont purs et beaux. Onlara yakın olmak için bizim de temiz ve güzel olmamız lazım. Si nous souhaitons être dans leur proximité, nous devons nous aussi être dans cet état de pureté et de beauté. Ama bu dış güzellik, dış temizlik değil. Bunu anlıyorsunuz. Mais bien sûr, nous ne parlons pas d'une pureté et d'une beauté extérieure. Alors j'ai une autre question. Dieu est amour et esprit. Pourquoi doit-il y avoir désamour, doute quant à l'amour de Dieu, puis désir de retrouver cet amour de Dieu? Autrement dit, cette mécanique de désunion, réunion, génère beaucoup de souffrances, celle justement décrite dans l'ouverture du Masnavi. Comment peut-on associer cette souffrance à une bienveillance de Dieu? Evet, efendim şöyle bir soru var. Burada bir aşk var, sonra bir ayrılış var. Sonradan yeniden bir vuslat var, aşk ile. Peki bu ayrılışın getirdiği acıyı nasıl Allah'ın merhamet ve sevgisiyle bağdaştırabiliriz? Efendim, ayrılıktaki yaşanan o hasret de lazım, o da gerekli. Bir ateş gerekli. Car cette nostalgie que nous avons avec le feu de la séparation est nécessaire. O da bir merhamettir. C'est aussi une miséricorde. Hasret bir gerekliliktir bazen. Cette nostalgie traduit parfois une nécessité. Ama Şems-i Tebrizi ile Hazreti Mevlana'nın muhabbeti çerçevesinde bakacak olursak,
Mais si nous prenons les choses dans le contexte de la relation d'amour qu'il y avait entre Shams de Tabriz et Mevlana, İşin hakikatında ne Mevlana var, ne Şems var, ne de ortada bir ayrılık var. en vérité, il n'y a ni Mevlana, ni Shams, ni même séparation. Sadece o var. Il n'y a que lui. Ama bazı şeyleri bizler daha iyi anlayabilmemiz için bunlar Şems, Mevlana, ayrılık, buluşma gibi bizlere anlatılıyor, görüyoruz. İşin hakikatında hiçbir şey yok, sadece o var. Et pour que nous puissions mieux comprendre, nous, les choses, nous disons qu'il y a Shams, Mevlana, séparation, union, mais en vérité, dans la réalité intérieure des choses, il n'y a que lui. Çünkü ilahi aşkta ikilik olmaz, dualite olmaz. Car il n'y a pas de place à la dualité dans l'amour divin. Orada sadece teklik vardır. Il n'y a que l'unité. Hazreti Mevlana şöyle der. Mevlana nous dit, Aslında nefs, benlik, ego, şeytan dediğimiz her şey bizdir. tout ce que nous appelons l'âme charnelle, le moi, l'ego, Satan, n'est qu'un. Ama insanlar bir şeyleri daha iyi anlasın diye böyle birkaç tane görünmüştür. Mais ces choses-là sont séparées, semblent distinctes, pour que les gens comprennent mieux les choses. Hazreti Ali Efendimizin de bir sözü vardır. Et il y a une parole de Ali. İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı. La science divine n'est qu'un point. Ce sont les ignorants qui l'ont démultiplié. Yani aslında birden başka bir şey yok ama daha iyi anlaşılsın diye işte böyle 2-3 göründüler. Bunu böyle kabul etmek lazım. En vérité, il n'y a rien d'autre que le un, mais pour que nous puissions mieux comprendre les choses paraissent comme deux ou trois. Encore une question, si vous voulez bien. Quelqu'un demande comment articuler l'abandon de notre volonté et notre volonté de nous rapprocher de Dieu. Şöyle bir soru var efendim. Nasıl yapacağız? Hem kendi irademizden vazgeçeceğiz ama aynı zamanda da Allah'a ulaşmak için bir irademiz olmamız gerek. Kendi irademizden vazgeçmeyeceğiz. Nefsani istek ve arzularımızdan vazgeçeceğiz. Nous ne devons pas renoncer à notre volonté, mais aux désirs et aspirations de notre âme charnelle. Kendi irademiz derken iradesiz hani aşk nedir derse de ki demişti. Buna dayanarak soruluyor herhalde. Dileği, isteği yapıp yapmama arzusunu terk etmekti. Zannediyorum buna dayanarak soruluyor bu soru. Donc cette question, je pense, est en lien avec la définition de l'amour qui avait été donnée, où Mevlana nous disait c'est le fait d'abandonner son désir, sa volonté. Aşk, dileği, isteği yapıp yapmama arzusunu terk etmekse bu sadece benliğimize ait, şahsimize ait, dünyevi olan, haktan gayri olan dilek, iste, arzuyu terk etmektir. Si nous disons qu'il s'agit d'abandonner, de renoncer à ses désirs et à ses aspirations, à la volonté de faire ou de ne pas faire, ce sont ces désirs et aspirations liés au monde temporel et en rapport avec notre âme charnelle. Yani gönül evimizde bir temizlik yapmak. Donc, instaurer une pureté dans la maison du cœur. Gereksiz olanları kaldırıp atmak. Et laisser se débarrasser de tout ce qui est inutile. Bunu böyle anlamak lazım. C'est ainsi qu'il faut comprendre les choses. On me demande aussi si vous pouvez définir l'état de perplexité face à l'amour divin. Şu soru da geldi efendim.
ilahi aşka karşı hayret. Bize bunu hayret halini bize tanımlayabilir misiniz? Tabii ki hayret bir makamdır tasavvufta. Cette perplexité désigne une station spirituelle dans le soufisme. Bu çok önemli bir haldir. C'est un état spirituel très important. Malum Peygamber Efendimizin duası vardır. Il y a une prière du prophète. Ya Rabbi hayretimi artır. Oh mon Dieu, augmente ma perplexité. Yani niçin hayretimi artır? İnsan kendi cüz'i aklına göre bazı şeyleri sınır getiriyor, yeterli buluyor. Halbuki Cenab-ı Allah'ın aşkına, namu tenahi güzelliğine asla sınır yoktur. Oraya bir sınır koyamazsın. Ve o perdeler açıldıkça, yani insanın gönül aleminde perdeler açıldıkça insanın hayreti artar. Pourquoi cette prière sur la perplexité? Parce que sans cela, nous posons nous-mêmes, nous assignons des limites aux choses. Ces limitations nous empêchent d'aller au-delà. Et cette perplexité va alors, en enlevant petit à petit les voiles que nous avons dans notre monde intérieur, nous emmener vers cette beauté, vers cette perplexité. Bu gözümüze gözlük takmaya benzer. C'est un peu comme lorsque nous portons des lunettes. Gözlükle etrafını gören insan o gözlüğü çıkarttığında birdenbire bir boşluk olacaktır. En azından ben öyle. Si quelqu'un, en tout cas je parle pour moi, est habitué à porter des lunettes et les enlève, il y aura alors une sensation de vacuité, de difficulté de perception. Yani ben Deniz gözlüğümü şu an çıkarttığımda karşıda sadece gölgeler görüyorum. Sadece gölge görüyorum. Hiçbir şey seçemiyorum. Quand j'enlève mes lunettes, je n'arrive à percevoir que des ombres au loin. Je n'arrive à rien voir. Ama gözlüğü takınca herkesi net görüyorum. Et quand je porte mes lunettes, je vois alors toute chose d'une manière nette. İşte bu manevi bir gözlük taktığımız zaman, işte o zaman böyle hakikatları net olarak görüyorsun ve insanın hayreti artıyor. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Hakikati olduğu gibi görmektir. Quand nous portons des lunettes dans notre maison intérieure, dans notre cœur, nous percevons alors les choses spirituelles d'une manière nette et cela augmente notre perplexité en disant « Oh mon Seigneur ». Bu hayrete de sınır yoktur. Et il n'y a pas de limitation à cette perplexité. Çünkü Allah'ın gücüne, kudretine, aşkına, muhabbetine, güzelliğine sınır yok ki sınır olsun. Car il n'y a pas de limitation à la beauté de Dieu. İnsanın gönlündeki her bir perde açıldığında başka bir güzellik, başka bir güzellik, başka bir güzellik ve bu artık aşkı zevk etmek makamıdır diyebiliriz. Aşkı zevk etmek. Et quand ces voiles qui sont dans notre cœur se dissipent une à une, alors nous passons de la contemplation d'une beauté à une autre beauté et nous sommes dans la station spirituelle en vérité où nous tirons la joie de l'amour. Tabii ki ben bir kez daha arz edeceğim. Bütün bu anlatılanlar insanın tek başına yapacağı şeyler değil. Mais je souhaite souligner à nouveau le fait que ce n'est pas là quelque chose qu'une personne peut faire elle-même, par elle-même. Bunu fakir çok sık tekrarlıyor. Je le souligne souvent. Bu ancak bir hocayla, bir manevi büyükle işin içinden çıkacağımız işler. Bu bir manevi hal, bu bir manevi öğreti. Öyle kitap okumakla olmaz bu iş. C'est un état spirituel qu'on ne peut réaliser
qu'à travers la guidance d'un maître et non pas en étudiant dans les livres. Hani gözümüzde bir perde var, gönlümüzde bir perde var. Bunun kalkması lazım ki hayretimiz artsın. Nous sommes voilés, nos yeux sont voilés, notre cœur est voilé. Il faut que ces voiles soient enlevés, supprimés pour que notre perplexité s'installe. İşte burada geçerli. Neden, niçini bırakmak, teslim olmak burada gerekli. Yani hocamıza. C'est précisément là que la soumission envers notre maître prend toute son importance. Hem biz varız, hem hocamız var, hem bizim kendimize göre aklımız, fikrimiz, düşüncemiz var. Hem hocamızın böyle yol yürümek zor olur. Onun için aşk, dileği, isteği terk etmektir demişlerdir. C'est-à-dire que si nous sommes nous-mêmes, nous avons nos propres pensées, nos propres ressentis, et puis nous avons ceux du maître, ses pensées, nous ne pouvons pas cheminer de cette façon. C'est pour ça que Mevlana nous disait qu'il s'agit de renoncer à ses désirs et aspirations. Bu doktoruna güvenmek gibidir. Un peu comme la confiance que nous plaçons envers notre médecin. Hazreti Mevlana doktoruna güvenmeyen hasta şifa bulamaz der. Mevlana nous dit que celui qui n'accorde pas de crédit à son médecin ne peut pas trouver un remède à sa maladie. Çünkü manevi büyüğümüz bizim doktorumuz gibidir, ona güvenmemiz lazım. Notre maître spirituel est un peu comme notre médecin et nous devons placer notre confiance en lui. Verdiği ilaçları harfiyen almamız lazım. Et nous devons respecter à la lettre ses prescriptions médicales. Hocamızın verdiği ilaçlar nedir? Bize önerdiği, tavsiye ettiği şeylerdir. Et de quoi, qu'est-ce qu'on entend par ces médicaments? Ce sont les conseils qu'il nous donne. Yeterli diyelim. On va dire que c'est suffisant. Nous avons malheureusement encore beaucoup de questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre, mais je vous propose la dernière question. Et je remercie tous les internautes qui nous ont posé ces questions. Si l'amour que nous éprouvons pour nos enfants et nos proches ne serait qu'une partie infinitésimale de l'amour que nous pourrions ressentir de l'amour de Dieu, ou est-ce un mirage de l'amour, une erreur de jugement de notre ego? Et cette personne a ajouté: l'amour entre un homme et une femme est-il un moyen de percevoir ou ressentir cette unité? Yakınlarımıza, çocuklarımıza duyduğumuz aşk, bu gerçek ilahi aşkın bir zerresi olduğunu düşünürsek, yoksa bir vehim mi bu aşk, çocuklarımıza ve yakınlarımıza duyduğumuz aşk? Onun yanında da bir erkek ve kadının arasındaki aşk da bizi bu ilahi aşka götürebilir mi? Tabii ki götürebilir. Mesnevi Şerif'in 1. ciltinin hemen girişinde geçer. En fait, cet amour que nous avons dans le monde entre un homme et une femme peut nous emmener vers l'amour avec un grand A. Cela est dit dans le premier livre, dans l'entrée de la préface du premier livre. Dünyevi olarak insanların birbirine duydukları aşk köprü gibidir. Onları ilahi aşka taşır. Bu bir Mesnevi Şerif beytidir ve Mesnevi'nin 1. ciltinde geçer. Un distique du premier livre du Mesnevi nous dit que cet amour temporel que nous avons dans ce monde est un pont qui nous emmène vers cet amour divin. Aşk birdir. L'amour est un. Dünyevi de olsa, uhrevi de olsa. Aşkın hakikati birdir. Que ce soit ce monde, cet amour temporel ou cet amour divin, la réalité, la vérité de l'amour est un. İşin hakikati şudur. Et la vérité en la matière est la suivante.
bir kadın bir erkeğe de aşık olsa, bir erkek bir kadına da aşık olsa, bir anne evladını da sevse veya bir baba evladını da sevse, bütün aşkların arkasında asıl sevilen odur. Ama biz surete takıldığımız için şahısa takılıp kalmışızdır. Quand nous aimons nos proches, quand nous aimons nos enfants, quand un homme tombe amoureux d'une femme ou l'inverse, en réalité, dans la vérité des choses, c'est lui que nous aimons. Mais nous sommes en réalité dupés par la forme et l'apparence des choses et nous pensons que nous aimons ces personnes. Cenab-ı Allah herkese bir an tecelli eder. Dieu se manifeste à toute personne. İşte bir an bir kadın, bir erkek bir an birbirlerinde onu görürler. Et subitement, en un instant, un homme va voir cette manifestation dans une femme. C'est une manifestation de Dieu. Gördükleri kişi sadece bir aynadır. Evet. Yani insan kimi severse sevsin, aslında sevilen Allah'tır. Et donc, quelle que soit la personne envers laquelle nous éprouvons de cet amour, en vérité, nous aimons Dieu. Bizim aşık olduğumuz kişi sadece bir aynadır. Et la personne envers laquelle nous éprouvons cet amour n'est qu'un miroir. Cenab-ı Allah'ın güzelliği o aynaya bir an yansımıştır. Veya kişi o an görmüştür. Et la beauté de Dieu s'est manifestée en un instant, pour un instant, dans le miroir de cette personne. O aslında gördüğüne aşıktır. Et en vérité, il est amoureux de ce qu'il voit. Ama aynaya takılıp kalmıştır. Şahsa yani. Mais il reste, il se limite au miroir, c'est-à-dire à la personne. Şems-i Tebrizi gibi, Hazreti Mevlana gibi veya gönül ehli insanlar şahsa takılıp kalmazlar. Mais les hommes de Dieu, Mevlana, Shams de Tabriz, ne se limitent justement pas à l'enveloppe corporelle d'une personne. Onlar bilir ki o bir aynadır. Asıl görülen, asıl sevilen Allah'tır. Ils savent que ça n'est qu'un miroir et que le véritable bien-aimé est Dieu. Mesela Hazreti Mevlana buna bir örnek verir. Par exemple, Mevlana nous donne à ce sujet un exemple. Diyor ki sen birine ölesiye aşıksın. Tu es éperdument amoureux d'une personne. İlahi takdir. Sabah kalktın ki Hakk'a yürümüş. Et puis le décret divin, le lendemain, tu te réveilles, cette personne est morte. O aşık olduğun insan orada duruyor. La personne que tu aimais est juste là devant toi. Eli, ayağı, saçı, gözü bir bütün olarak orada duruyor. Ses mains, ses pieds, ses cheveux sont là. Orada 3-5 gün kalsa Mais si cette personne devait rester là-bas 3 ou 5 jours, ondan kendin rahatsız olursun, kokusundan, aldığı görüntüden. Bir an evvel ondan uzaklaşmak istersin. toi-même, tu verras que tu seras indisposé par sa présence, de l'odeur nauséabonde qu'elle va dégager, et tu souhaiteras t'éloigner le plus vite possible. Görüntüde sevdiğin orada ama burada başka bir şey var. Pourtant, cette personne que tu aimais en apparence est là, mais il y a donc quelque chose d'autre qu'elle portait en elle. Ayna kırıldı. Le miroir se brisa. Dolayısıyla duvar kendine vuran ışığı kendinden zanneder ama o güneşe aittir der. Et il nous dit, lorsque un rayon de soleil frappe un mur, le mur, dans son ignorance, peut penser que c'est lui qui produit ce rayon de lumière. Bütün aşklar, bütün sevgiler, bütün güzellikler, bütün iyilikler sadece odur. Bu bir gerçek. Et en vérité, les seules beautés, toutes les beautés, tous les biens, tous les amours procèdent de lui.
Une coupure ou non? Oui. Bon. Tu as terminé la traduction. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de cette merveilleuse conférence. Au nom de tous, tous les internautes et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce partage, je vous remercie vraiment du fond du cœur, Cyrano, pour cet éclairage. Et je me dis que dans le fond, on n'a pas envie de vous quitter, mais je sais aussi pour lire le Masnavi que c'est de la séparation que naît la soif de vous retrouver. Çok teşekkürler. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Nous vous remercions énormément.